te annonce ça et nous à la recherche des grandes personnalités et après-midi nous allons découvrir une grande personnalité que nous gagnons dans la communauté à nous aller on a souvent ensemble avec. Personnalité que nous gagnons dans la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre message. Un bon tirage sur et présentation. Mais pasteur, qui est-ce mon prophète baptisé? Ben, dis-nous non. Et petit grâce sous parcours. Merci beaucoup pour tout temps ça au Mediapart pour nous capables de faire un bas de bouche. Donc, qui laisse prophète baptisé? Prophète Baptiste, c'est une qui fait dans Port-au-Prince. Donc, dans maternité Isaïe Gentil dans Port-au-Prince. Et immédiatement, il fait une fête. Et parents étaient déplacés avec elle pour aller dans la localité. Ils étaient habités déjà depuis plusieurs années à Fermat. Précisément, Fermat 52. Donc, c'est là nous grandis, nous vivons. Nous sortis dans une famille, dans deux branches famille. Baptiste pour papa et Joseph pour maman. Donc, nous fêtes dans une famille chrétienne originaire de Jacques Mel. Donc, c'était le fondateur de l'église ça même que nous y a, l'église de Dieu Canaan. Donc, c'était un missionnaire qui était le pasteur Noël Baptiste. Donc, il a prêché l'évangile. Donc, c'est dans la famille ça, nous fêtes, nous étudions, nous à l'école, nous formons tête nous faisons un pile bagaille dans le monde là, dans la communauté ça. Et c'est avec plaisir que moi recevoir aujourd'hui là pour me capable baou un pile détail sur moi-même, sur l'église là, sur toute bagaille qui passait. Et faut me dire que ou avez dit un pile bagaille dans ça que m'y déjà, c'est un père de famille, c'est un homme marié mari d'une seule femme et père de deux enfants. Donc, qui a grandi, qui est en train de Kounia là, qui pral quitter vétérinaire. Donc, c'est avec plaisir que nous avons partagé le moment ça, mais toute histoire, la vie de l'église là, ensemble avec eux. Moi aussi, c'est un monde qui allait à l'école, étudier, me fait mécanique industrielle, tout ça qui a rapport avec machine à coudre, tout ça. Moi, fait théologie. Moi, fait plusieurs bagailles, gestion des affaires. Et puis, actuellement, moi, je milite comme pasteur à l'église de Dieu Canaan de Thomas 25. Et nous, travaillons dans l'église ça depuis plusieurs années. Et dans l'église ça, eh bien, parcours que je suis capable de faire pour ministère, moi, ici, donc, moi, sorti loin. Donc, moi, j'étais ici comme moniteur, leçon dominicale. Moi, passé aussi comme fondateur de groupe qui a chanté, et fondateur aussi de groupe de prière aussi. Moi, j'étais aussi responsable de instruments de musique qui a géré ça. Moi, j'étais aussi membre comité de la jeunesse. Moi, j'étais tour à tour vice-président de la jeunesse et président de la jeunesse à un certain moment. Donc, nous avons un parcours qui est très très long dans le ministère ça. Non seulement ça, j'étais secrétaire de l'église. On est secrétariat ça tellement large, mais
Partie qui était plus intéressant pour moi, c'était ça qui a un rapport avec registre, présentation des enfants. Donc ça, longtemps, c'était pasteur Orthez Baptiste qui était connu géré ça pour écrire dans le registre. Après ça, pasteur Manius, vini c'est lui-même qui était connu écrit là-dedans. Après ça, moi-même vini, j'étais remis job ça, écrit notre tout petit monde qui était présenté au temps ici. Et puis permettre que adolescents signent pour remettre avec parents. Après moi-même, j'ai quitté parti ça, et bien c'est madame Elisabeth Jacques, c'est lui-même qui était responsable, registre ça, donc pour capable continuer l'œuvre ça avec le ministère ça. Donc nous avons un bel parcours dans l'église de Dieu Cana. Alors là nous lis dans la Bible nous famille Lévi, c'est une famille bon Dieu était choisie pour responsable des et en pile bagaille qui sacré. Est-ce que nous sommes capables de mettre famille Baptiste et dans les familles que bon Dieu choisit pour porter parole plus loin? Merci beaucoup pour une belle question comme ça. Vous parlez de famille Lévi et vous parlez de famille Baptiste qui a milité jour et jour à plusieurs côtés, et spécialement dans l'église de Canaan. Nous avons dit famille Lévi et famille Baptiste, et ils ont chaque part, et ils ont chaque fonction différente, ils ont chaque mission différente. L'un prend famille Lévi, donc Seigneur a choisi parmi 12 familles, et bien famille Lévi pour te jouer un rôle sacerdotal. Alors rôle sacerdotal, c'est bon Dieu de Baïli. Et comme bon Dieu grand monde fait ça, il choisit famille Lévi sous l'autre famille et il a une responsabilité spéciale. Mais dans la famille Lévi, il y a un travail spécial comme dans sacerdoce là même, il était là comme sacrificateur. Et c'est là dans il a gagné le premier grand souverain sacrificateur parlant de Aaron. Et il a tout net après de descendance en descendance et bien jouer rôle ça. Mais famille Baptiste c'est un autre cas. Parce que l'un prend famille Lévia bien avant la loi, donc ça c'est bien avant la loi. Et bien dans famille c'est chef famille qui était responsable sacerdoce. Donc c'est pas seulement famille Lévi là mais toute l'autre famille. Et chaque chef famille était responsable sacerdoce dans le foyer personnel. Mais après la promulgation de la loi, eh bien, bon Dieu vient choisir famille Lévi avec Aaron et les autres qui pourront continuer leur ça. Mais ils ont gagné un travail et une mission spéciale qui t'a fini jusqu'à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'après la mort de Jésus-Christ sur la croix, eh bien, cette question de sacerdoce lévitique, il vient fini. Et c'est Jésus-Christ qui vient remplacer les sacrificateurs du temps, par exemple Aaron et tous les autres, les souverains sacrificateurs, n'entend pas eux, et Jésus-Christ prend place là comme souverain sacrificateur, même Jean l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionné, eh bien, et Dieu dit à Jésus-Christ que tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, à partir de ce moment, sacrifice ou bien sacerdoce lévitique là, il prend fait, et puis, qu'on y a là, il va le passer dans Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Mais parlant de famille Baptiste, nous avons dit que, eh bien, c'est une famille qui était joigne une onction spéciale. Même qu'à dire que toute famille, parce que après la mort de Jésus-Christ, eh bien, nous rentrons dans l'autre sacerdoce. C'est ça qui fait que, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, eh bien, nous vîmes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Cela veut dire que n'importe quelle famille capable et jouer une onction spéciale pour capable servir bon Dieu d'une façon spéciale. Mais nous avons dit que famille Baptiste, là, Jean Cousseau dit tout à l'heure, eh bien,
c'est moun qui suivre qui capable dire que famille baptiste est capable de jouer un rôle sacerdotal. Et c'est une sorte de mise à part. Là-dedans, il y a trois bagailles que nous sommes capables de considérer. Première, c'est l'élection. L'élection, c'est le choix. Choisi, donc, monde que bon Dieu choisit. Bon Dieu est capable de choisir dans n'importe famille, mais pratiquement, dans le cas qui concerne nous aujourd'hui, eh bien, bon Dieu choisit dans la famille baptiste là. Deuxième mois, eh bien, après l'élection, il pral bail sacerdoce là. Après ça, on pral gen don. Donc, bon Dieu pral bail don tout. Mais pour ça kab vini, mis à part pour gen don, par exemple, donc famille baptiste recevoir, eh bien, il faut capable suivre lui au moins sur 3 générations. Parce que dans la Bible, bon Dieu dit, il punit péché peuple là jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, il faut que 3 générations pour suivre, pour voir est-ce que famille, c'est une famille vraie qui est mise à part, d'abord qui était élue, et puis qui est mise à part, après ça qui peut recevoir un don pour le ministère. Alors, concernant la famille baptiste, je vais dire dans la première génération, nous gagnons le pasteur Noël Baptiste, donc qui forme la première génération. Et dans la deuxième génération, nous gagnons évêque Emmanuel Baptiste, pasteur Orthez Baptiste. Et puis dans la troisième génération, je parle de 3 générations, et bien troisième génération, nous venons gagner là-dedans pasteur Manius, moi-même pasteur Prophète, pasteur Oreste, pasteur Josué, pasteur Jonas et les autres. Et nous avons touché 4e génération. Et dans la 4e génération, nous avons Kouniala, pasteur Nadège, nous avons pasteur Sabine, nous avons pasteur Nathalie. Et ils ont tous viennent former 3e génération. Nous ne connaissons pas comment 5e génération va le faire, 6e, etc. Parce que bon Dieu dit, il bénit moun, même jusqu'à la 10e génération. Alors c'est monté ou à monter. Même qu'à dire que non seulement élection en fait, mise à part fait, mais il y a ça le don. Parce que l'on prend don, c'est une sorte de capacité spéciale que moun n'a fait. So depuis la première génération, passer dans la deuxième, dans la troisième, dans la 4e génération, il y a une sorte de don. Il y a un don spécial moi que famille a gagné, famille baptiste là, majorité là-dedans qu'on chantait bien. Et puis, depuis sous Pasteur Noël, donc, il était bien qu'on chantait. Ça fait que Pasteur Mani, c'était maïs choralité. Donc, il était don déjà. En pile l'autre, il vient don, il qu'on chantait bien. C'est rare parmi eux pas qu'à chanter, mais il recevoir dans ça. Non seulement dans chanter, mais dans de ministère, dans de prédication, dans d'évangélisation. Parce que Pasteur Noël, c'était un grand évangéliste. Et toute l'autre génération aussi, là-dedans, pral sorti de grands évangélistes. Donc, pour me dire que l'on a comparé famille Lévi avec famille Baptiste là, m'a dit finalement que famille Lévi à lui-même était consacré dans le sacerdoce pour un temps qui t'a pas fini à la mort de Jésus-Christ. Et comme toute l'autre famille que bon Dieu a choisi, famille Baptiste à lui-même, il était recevoir une onction spéciale pour prêcher l'évangile là, pour porter l'évangile là très très loin, à travers le monde et même Haïti, le monde en général. Ok, merci beaucoup, monsieur. Qui sens mot réussite la guerre pour vous? Qui conseil vous capable bailler jeune Jodia qui veut réussir dans la vie? Merci pour belle question ça. Donc qui sens réussite là? Réussite là, elle a même sens pour moi avec tout le monde. Mais tout le monde pas ouais réussite même genre. Réussite t'a supposé une sorte de succès. Une sorte de succès ou bien yon côté où tu voulais aller dans tête où tu prévois que faut arriver là et puis Dieu merci ou venir là. Mais nous apprenons réussite là dans l'autre sens. Nous apprenons dans le sens de yon abruti. Parce que yon abruti lui-même, il passe plusieurs stades. Le fait commencer lever, le l'a grandi, il est commencé mature, donc il passe en pile stade. La vie, c'est même bagaille, c'est même genre que lui.
réussite yon moun, même avec moi-même, moun capable de parler de réussite de pasteur prophète, même gens qui sont capables de parler de réussite pour l'église du Canada. Mais réussite là, nous capables de prendre le temps pour puis boire, j'aime tout là, on puis fouille qui capable. Eh bien, pendant que pied fouille a grandi, il va le perdu en pile dans branche. Gain première branche pour aller sécher. Après ça pour faire place avec l'autre branche. Et là arrivé à un niveau encore, gagner ça qui prend des feuilles, gagner ça qui pas des fleurs du tout. Là arrivé à un niveau qui plus haut encore, gagner ça qui prend des fleurs et gagner ça qui prend des fleurs seulement qui pas bail fruit. Et là, c'est fruit, c'est fruit qui t'a supposé dernière limite pour ta gagner, mais ça c'est fleurs seulement le bail, il pas bail fruit. Mais il y a une branche aussi qui pourra continuer à progresser et on va voir que branche ça yo pral non seulement yo bail fleurs mais fruit yo pral arrêter. Gen dans branche yo tout ça pral bail fruit mais gen dans fruit yo pral tomber. Alors, on va comprendre, il y a ça qui va le fruit, et il y a des fruits qui vont tomber, qui vont couler, mais il y a des fruits qui vont arrêter jusqu'à la maturité. Et bien, c'est comme ça, moi-même, considérer réussite. Réussite là, nous prenons, ou bien moi prendre dans plusieurs facettes. Les facettes, c'est une branche directement. Si ça fait dans la vie, il y a des gens qui pensent que réussir parce qu'il y a l'argent. L'argent, c'est une facette liée. Il y a des gens qui pensent qu'il réussit parce qu'il y a la santé. La santé, c'est une facette que liée. Mais réussite là, il y a des gens qui sont capables de prendre réussite dans le sens que, quelle que soit la branche que bon Dieu aide au river ou avec, c'est lui-même qui succède. C'est lui qui succède. Parce qu'on doit tester tel bagage et puis tout pas arriver au là-dedans, mais gagnons l'autre, c'est avec que vous testez et c'est avec que vous arrivez. Par exemple, pour me tourner dans le pied, bon encore, branche qui pas bail fruit, ça pas veut dire que pas important. C'est important. Donc l'avion monde toute facette dans l'avion monde important. Et branche qui bail fruit qui pas bail fleur, donc ça encore important. Ça fait que quelle que soit phase, yon monde quelconque, bien un jeune, bien un adulte arrivé dans la vie, il pas qu'à dire l'échouer. Parce que la réussite c'est contraire de l'échec. Mais l'échec là, c'est si vous échouez sur tous les points de vue. Mais depuis qu'il y a un point de vue que vous pas échoué là-dedans, vous arrivez où, comme ça, vous êtes capable de parler de réussite. Donc, moi-même, là, je suis capable de dire que je réussis. C'est vrai que je dois payer l'argent. Mais si je considère que c'est l'argent qui t'a causé réussite, moi, là, je dis que je ne suis pas un monde qui réussit. Mais dans l'autre facette, l'arrivée loin, donc, je suis capable de dire que vous réussissez quand même. Donc, pour jeunes qui là, mais qui conseille capable pour réussite. Réussite là, il a pas qu'à prendre sur un seul point de vue. Il y a prendre sur plusieurs points de vue, sur plusieurs facettes, et ces facettes qui peuvent mener au plus loin, bon Dieu peut aider à arriver très très loin, c'est là où on peut parler de réussite avec facette ça. Cela veut dire que un jeune t'a remis pour ta réussir, c'est l'argent pour ta guerre. Mais il est capable de réussir si que bon Dieu permette que l'étudier, ils font pas paquet d'études. Donc là, il a dit, malgré le beaucoup de l'argent, mais il réussit quand même. Donc, il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs bagailles. Donc, quel que soit jeune qui attend de nous là, donc réussite là, pas focus sur un seul bagaille. Mais c'est plusieurs points, plusieurs facettes de la vie. C'est ça qui peut permettre que réussite tout possible. D'accord? D'accord. On va fêter 92 l'année. Qui attend tout pour célébration ça? Qui ça l'autre moun yo doit attendre dans la troisième semaine de réveil qui est dans l'église? Merci beaucoup pour si belle question. Donc c'est une question actuelle parce que nous dans l'année 2026 qu'on y a là, l'église là fondée en 1934. Donc Jean Codil là, l'église a fêté 92 ans. 92 ans, donc c'est un bon petit coup quand même, parce que l'on prend la prière de Moïse, et bien, la vie de l'homme allait de 10 ans, mais si vous avez bonne santé, vous
Kawé 80. L'église a passé 70 ans déjà, il passé 80 déjà, il passé 90 déjà, et année ça, il est 92. Et c'est une question actuelle parce que nous allons fêter 92 ans ça, c'est le dimanche 19 avril si Dieu veut. Donc, c'est un gros bagage que le Seigneur a fait. Et le Seigneur a fait nous grâce, il a inspiré nous-mêmes un beau thème, et bien, qui c'est la prière de Jaébet, donc qui sortit dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 10, la prière de Jaébet et réponse de Dieu. Donc, Jaébet priait et ensuite, bon Dieu tendait, il exauçait prière. Eh bien, nous-mêmes tout, c'est dans la même optique ça que nous attendons que ça Seigneur va le faire pour nous. Attendons-nous pour grande célébration ça. Eh bien, c'est temps pour que bon Dieu capable élargir territoire. Pour que bon Dieu capable la une bénédiction et grâce sur nous. Pour que bon Dieu capable accompagner nous, camper avec nous, protéger nous pendant toute période ça. Et faire nous en pile grâce. Et bien avant le dimanche 19 avril, si Dieu veut, nous avons 3 semaines d'activité. Et 3 semaines d'activité, ça qui va mener, qui va commencer et pour arriver dans dimanche 19 là. Et pendant toute période, ça aussi, peuple là, assemblée, communauté, après jouer de un paquet d'enseignements, la Bible, pour capable faire connaître que l'heure au prier. Et bien, si ça n'a volonté bon Dieu pour le répondre prière positivement, la fait. Et dans la première semaine, nous avons un beau thème qui c'est une victoire assurée avant la bataille. Donc, avant la bataille a commencé, mais avec l'aide de Dieu, bon Dieu a guettant par nos victoires. Et dans la deuxième semaine, nous allons rentrer dans ça, la communion fraternelle, qui est très très importante pour nous capables de progresser. Donc, progrès tout bagaille, progrès en famille, progrès en institution, progrès en l'église, dépend de comment entité ou bien membre évoluent. Donc, l'amour fraternel que vous gagnez. Donc, lorsqu'on comprend ça et tout le monde partage vraiment l'amour fraternel là, et là, ça, Seigneur compte avec nous, et Seigneur va bénir nous. Et dans la troisième semaine encore, pour gagner un autre sujet encore, un autre thème qui est formidable, réellement formidable, c'est ça qui prend un rapport avec ça prend dire avance malgré la multiplication des épreuves. Donc cela veut dire que malgré l'épreuve, il va venir plus de jour en jour, mais il faut avancer. Donc, attends-moi pour tout peuple là, c'est que yo même tout, c'est pour bon Dieu passer avec eux. Parce que dans l'évolution, dans la communauté qu'il y a vivre, il faut que bon Dieu élargisse le territoire, il faut que bon Dieu bénisse, il faut que bon Dieu passe avec eux, il faut que bon Dieu protège pour capable de jouir de bénédiction que bon Dieu va le faire. Alors, je pense que faites ça, donc pour la grande dose pour nous, le 19 avril si Dieu veut, mais attends-moi pour assembler généralement l'église là, c'est pour le capable de grandir. Et pour le peuple lui-même, pour toute communauté, pour chaque monde personnellement capable de grandir tout et recevoir bénédiction que bon Dieu est capable de verser sur eux en abondance. Alors, merci beaucoup, pasteur, parce que vous te mettez petit temps ça à part pour nous. Et si vous avez un dernier bagage, vous avez aimé dire, moment pour Kounia. Merci beaucoup parce que on te met tout temps ça à part. Moi, avant, nous mettons ensemble. Donc, je pense que ce n'est pas un temps qui est perdu. Parce qu'il y a un pile bénéfice là-dedans. Moi, remercier, un pile moins remercier toute équipe Planète en général, RJCatel et tout le monde qui a suivi nous. Nous remercier tout ensemble. Et si il y a un dernier mot, tu as dit tout le monde qui t'a aimé. Bon Dieu passer avec eux, ou bien tout le monde qui t'a réussi, il y a un bagage que yo ka fait, même gens, nous-mêmes nous faisons parce que pas grand qui fait sans difficulté. Pas grand qui fait sans difficulté, donc la vie a même lui fait de difficultés. Quelle que soit la difficulté, nous ka joindre,
quelle que soit la difficulté ou même capteur de là, ou qu'à joindre, eh bien, un seul bagaille, nous capables, eh bien, considérer le psaume 121 qui dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, toute fatigue, toute difficulté, tout problème que nous gagnons, nous appelons là seulement sous Jésus-Christ, sous bon Dieu, parce que c'est seulement lui-même qui a fait toute bagaille pour nous. Et dans réussite dans la vie, toujours faire bon Dieu confiance, parce que si nous faisons confiance, la aider nous et la priver très très loin avec nous. Donc nous remercions, frère Jean-Willy, nous remercions toute l'équipe là, RJCatel et tout le monde qui a attendu. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci, pasteur.